Côté na bino boze belé bino bandeko ya bino bana na kati ya mwaka télévision to bi mwana nyonso te donc biso baso tozali na kati ya mwaka télévision tozo dépendre na kati ya mboka wana na kati ya télévision oyo tobengi mwaka TV. Mwaka TV ezali tango nyonso kokanisa bino tango nyonso kosala ekosala bino esengo. Lelo tolingi to changer un peu cadre, to changer un peu esprit, to beta masolo ya bandeko oyo pona ko rendre bango hommage, bandeko basalela mboka, bandeko bapesa vie na bango pona mboka oyo tozali na yango. Toko solola masolo pona ko rendre hommage na docteur Makumiaville. Qui était docteur Makumiaville? Ensemble, biso toko découvrir. Lelo 36 ans depuis ndeko biso atika biso asala nini na mboka. Azalaki nani na mboka. Pourquoi kaka mwaka télévision alingi koloba kaka likambo ya ndeko. Ensemble toko découvrir. Nakozala ngai moko te, nakozala na bandeko bangai bazali libanda ya plateau na biso nde ensemble toko solola to beta masolo ya ndeko wana. Parce que lelo 15 ans, lelo le 15 août, nde lelo na 9h, je crois, que Sangonae et Yaki, docteur Makumiaville, Atika Ebiso. Ensemble, toko solola, pe masolo, monsieur So Etali Mboka, sans plus tarder, je veux chercher notre frère Kalamo, qui doivent participer ensemble avec nous. Et sika toko solola makambo etali mboka biso banson toko yoka toko solola ensemble toka. Notre kolobake mwaka télévision tozali capable ya ko diffuser bino ba information nyonso o etali mboka na biso. Oyo etali vie ya mboka na kati na biso. Ensemble, toko solola, toyoka nanu. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur Joe. Oui, bonjour. Monsieur Joe, vous êtes en direct avec nous au plateau. Nous sommes Mwaka Télévision. Aujourd'hui, c'est le 15 août. Le 15 août 2025. Et si nous rentrons un peu derrière, le 15 août 1989, c'était le jour très mauvais dans votre famille. C'était le jour de la mort de docteur Makumiaville. Aujourd'hui, 36 ans. Et vous, en tant que son cadet, nous voulons savoir comment vous sentez aujourd'hui, perdre un papa à l'âge que... Tu avais combien? Tu avais 5 ans? J'avais 9 ans. 9 ans à l'époque. En fait, tu avais 9 ans, ok. Qu'est-ce que vous sentez maintenant? Papa n'est plus. Vous êtes devenu papa aujourd'hui? Allô? 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 Oui, vous êtes en direct. Tu n'as pas compris la question que j'ai posée? D'accord. Si, ça je vous ai suivi. Oui. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, je suis en plein terrain là. Ok. Alors, c'est ce qui fait qu'il y ait un peu de bruit. Vous allez vraiment m'excuser pour ça, tous les auditeurs. Je salue tout le monde en tout cas. Oui, effectivement, aujourd'hui, le 15 août 2025, partant du 15 août 1989, ça fait pratiquement 36 ans. Oui. 36 ans depuis que notre père nous a laissés. Oui. En tout cas, c'était un homme formidable. C'était vraiment un homme extraordinaire. C'était un homme qui inspirait beaucoup la jeunesse qui l'entourait. Même ceux de sa génération, il inspirait beaucoup vraiment dans le positif.
avec un esprit de travail qui était vraiment très, très remarquable. Alors, le sentiment que j'ai, c'est vrai, c'est qu'il me manque. Il me manque même jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais bien, j'aurais vraiment aimé avoir 2-3 conseils de sa part concernant la vie, comment est-ce que ça se présente. Mais par la grâce de Dieu, Dieu, le Père des orphelins, ne nous a pas abandonnés. Il a vraiment été au rendez-vous depuis toutes ces années. Alors, à l'époque, j'avais 9 ans, nous étions à la maison, on nous a appris que notre père avait connu un accident de circulation. Ça, c'est les 8, hein? Alors, l'accident, oui. Oui, ok. Alors l'accident s'était passé sur la route Sola. C'était juste à la descente de Sola. Vous savez, à l'époque, avec le maréchal Mobutu, nous qui habitions au camp Mimosa, on ne pouvait pas passer par Zelamaï aujourd'hui entre 16h et 6h du matin. Donc, tout le monde, dès que 16h est bêtis, vous êtes obligé de passer par Ozone, donc par l'avenue de l'école, par Sola, etc. Passer par Brekin et enfin entrer au camp Mimosa. Alors, il y a des collègues de papa et d'autres médecins du camp Mimosa qui se rendaient à Mamaemo. C'est eux qui ont reconnu le véhicule de papa. Alors, ils sont descendus rapidement, ils l'ont trouvé, il avait les 2 jambes qui étaient carrément coupé, hein. Coupé, il y avait le volant qui l'a frappé aux poitrines, il avait quelques côtes cassées. Alors très rapidement, ils l'ont acheminé à Mamaemo, aux soins intensifs. Et à l'époque, grâce à Dieu, vraiment, il s'est senti mieux. C'est là que le matin, on nous appelle pour nous dire que notre père avait connu un accident et maman est allée rapidement et mes autres grands frères sont allés à l'hôpital. Pendant la semaine avec l'école, je n'avais pas pu vraiment m'y rendre. Oui. Alors le jour où je me suis rendu, c'était le 15 là, où je me suis rendu là à l'hôpital. Bon, j'étais encore petit, ils avaient peur que je sois très émotionné parce que nous étions vraiment très 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 attachés. J'étais tout le temps à ses pieds, j'étais tout le temps dans sa chambre. J'allais même prendre ses chaussures pour les porter. Bon, vous savez, c'est moi les trucs des enfants et tout. Moi, je l'aimais beaucoup. Tantôt, je jouais avec son matériel, avec son matériel médical, les stéthoscopes, les thermomètres et tout ça. Oui. Je jouais un peu au docteur là à mon âge et tout. Alors, le jour où je suis allé le voir, il a brusquement, il s'est senti faible. Parce qu'il venait à peine de manger, il regardait la télé, on était en train de parler avec maman et la sœur cadette de ma mère, maman Zenassi, Ouabo, que vous connaissez aussi. Oui. Alors, un moment après avoir mangé, il a senti comme une fatigue, comme un malaise. On s'est dit, bon, peut-être c'est dû aux médicaments. Alors, on l'a laissé se reposer un peu, mais là, finalement, ça n'allait pas. Alors, maman a appelé rapidement un médecin pour venir le voir et ils ont vu qu'il était en train de plonger dans le coma. Alors, ils ont commencé à se battre avec lui, le réanimer. Alors, les autres spécialistes étaient au niveau des cliniques universitaires. Voilà, c'était caprice de la télé. On va appeler Joe Makumiaver pour continuer à nous expliquer la situation dans laquelle, comment ce fragile problème, docteur, qui nous avait laissé. Alors, continuez. Vous dites, il y a eu, le médecin sont arrivés pour le réanimer. Malheureusement, il était déjà parti. Voilà, continuez. Oui, exactement. Donc, malheureusement, il était parti. C'est comme ça qu'il nous a laissé encore à la fleur de l'âge. Toutes les responsabilités, encore tout chaud là sur la table. Bon,
c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas trop se pencher là-dessus. Ce qui est le plus important en tout cas, c'est que notre mère nous a appris, c'était de se lever et d'aller de l'avant. Ce n'était pas de se morfondre dans ça. C'est comme ça que nous avons, avec l'aide de Dieu, nous avons vraiment grandi. Nous avons grandi, nous avons étudié. Dieu a fait grâce, nous nous sommes mariés. Et nous sommes pères de famille actuellement. Ça fait quand même un peu mal au cœur de voir que nos enfants n'ont pas connu nos parents, parce que même il y a quelques années aussi que notre mère nous a quittés. Donc elle nous a quittés en 2015. En 2015 qu'elle nous a quittés aussi. Donc voilà un peu. Mais sinon nous sommes là, en tout cas par la grâce de Dieu, nous sommes là. Alors, ça fait un peu chaud au cœur lorsque ça nous arrive d'aller des fois à l'hôpital et que vous tombez sur une infirmière âgée. Dès qu'elle lit votre nom, elle panique, elle est en pleurs et tout ça. Non, j'ai connu votre père, c'était quelqu'un de bien, etc. Ça fait quand même du bien, ça nous rappelle combien c'est une grosse responsabilité à nous, les enfants qui sont restés, de continuer à supporter le poids de cette réputation-là. C'est vraiment une grosse responsabilité que nous avons. Joe, nous évoluons. Oui, je voulais vous demander, si aujourd'hui on vous demande un peu de parler de Dr Makumiaville, aujourd'hui, qu'est-ce que de nous parler de la personne de Ia Philippe, de K Philippe, vieux Philippe, okoloba na biso nini lisolo ya bomoi ya papa na bino. Asali nini na mboka oyo? Ok. Bon, soki opermettre na loba nanga pe ata na lingala. Ezala bien kitoko makasi. En fait na ndenge na otaki olobawa soki nakoki mpe korenchéri wana nalobaki juste mpona mbeba oyo ekomelaki mais nalobaki te bipai nini autaki mpe na ndenge aévoluaki vraiment. Alors nalingi vraiment que parmi baauditeur, parmi bato oyo baza koyokanga lelo oyo nalingi koencourage mpenza bandeko oyo surtout bauta na intérieur. Moni à l'époque bourse ezalaka donc soki outi intérieur et que ozwi diplôme d'état na yo na ba point moko ya kitoko ali institut ekotinda yo mbala moko awa na Lovanium ou bien na IBTP ou bien na ISTA pona koya ko continuer classe. Alors ye aza originaire ya Nord Kivu na Lubero, na territoire ya Lubero. Alors atangaka na petit séminaire ezalaka non loin ya village na bango, ezalaka à peu près à une quinzaine de kilomètres, 17 kilomètres na place village esika grand-père azalaka na ndako na ye, parce que notre grand-père c'était un grand menuisier, c'était vraiment un grand artiste. Asala na basango kuna na Lubero kuna. Yende aza kosala bango ba meubles, ba garde-robe, ba bureau, ba fenêtre, ba porte. C'était vraiment un artiste hors pair. Alors bana batangi papa si classe na azui diplôme d'état. Na koya na Kinshasa wabi bonga na kosala médecine nde akenda na Lovanium. Nda à l'époque ezali Lovanium, lelo eza le campus. Oui. Alors université de Kinshasa. Alors nde asali médecine na ye. Tango asali médecine atangi tango asilisi bazalaka ba lauréat donc babimaka ka misatu donc babima pena les 3 premiers oyo babima avec mention très grande distinction. Très grande distinction. Alors voilà, alors oyebi ke na époque ya Mobutu tango universitaire ou soit étudiant azui mention à distinction bien grande distinction automatiquement azaki na bourse na ye.
aza na boss na ye na mboka na ye sika ye alingi. Alors papa ye apointaka ake na ye na Belgique a continuer kuna na université à Louvain, mais bon c'est comme si simbaka te. Alors oyo ezalaka disponible ezalaka na Roumanie. Nde yango ye akendaka siko kosala spécialisation na ye kuna na Roumanie na gynéco obstétrique. Oui. Alors tant akomi kuna asali doctorat na ye kuna lisusu abimi suna mention lisusu ya grande distinction, donc très grande distinction. Nde omoni ba diplôme na yo na tindelaki yo wana diplôme na Roumanie recto na verso dans la version de bachaki ba mention wana bien que ça na ki roumain, mais au moins bon on essaye de comprendre un peu ce qui est écrit. Oui, alors bolingo ya mboka ndenge ezalaka papa na biso bazalaka na patriotisme moko vraiment très 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 élevé. Alors tant aussi diplôme na vie voilà nga na kozonga nga Kinshasa. C'est comme ça qu'il est rentré au Congo. Quand on zone Kinshasa ndé ko sala na mama ye mwana comme chef à département ya gynécologie. À travers pendant des années, mais avant que akende ko sa spécialisation ndenge ezalaki ya watang aussi 6 classes, bon il faut ça moi ba année ya ba stage et tout quand ndenge ezalaka lelo c'est que pendant stage na ende akendaka akena Gemena tango akena pardon na Lisala na hôpital à Lisala et na zaka médecin directeur kuna na hôpital à Lisala. Alors à Salam Sala kitoko makasi kuna à tel point qu'il a même impacté même les villageois qui étaient là, les a vraiment impacté. Azaki très très admiré vu qu'il y a Moussouaili azosa na mboka na bango kosala kitoko makasi bongo. C'était vraiment très très inspirant, c'était très émouvant en tout cas pour eux. Alors ezaka na jeune moko boye oyo parmi ba population ya Lisala bazaka wana jeune wana azali ko admirer docteur makasi azali ko admirer penza makasi azali vraiment ko admirer ye donc azali ko landela ye ba mouvement na ye soki azana ba tour de salle azo landela ye soki azo consulter azo landela ye. Donc c'était un jeune à l'époque il avait 8 ans, vraiment azali na mwana muki à l'époque. Alors moi on a un jour quand papa ça la consultation na ye. Alors na fenêtre ici ga yaka ko kengele ici ga yaka ko assister ko tala ndenge azo stéthoscope aza ko consulter et tout. Jour on a ko kuta ke fenêtre wana ezaki fermée. Donc bachaki rideau. Alors il était obligé na sima ya hôpital ya Lisala ezaka na termitière. Déjà termitière mouya moulai penza ya moulai makasi à peu près 3 mètres de haut. Alors amataki na termitière wana pour akengela kaka atala ndeni papa osala ba mouvement kuna ba docteur et tout tellement il le voyait comme un ange tellement la ti blouse à pembe et tout ça do azalo ba yango o azangelo bien vraiment vraiment bonne amitié. Vraiment. Alors ba gardien oya hôpital o bazako garder hôpital moko kaka esprit beta bite baluka na simana no kietala na sécurité kuna ndaye ko baluka na sima hôpital amoni siko mwana wana likolo ya termitière azokengela ndabele de yo ozosani ni wana kita siko na kobanga wana glissé akwei penza s'évanouir mbala moko de garde wana zwi mbangu papa docteur tala mwana oyo azaki na sima kuna azako kengela webo akoya akufi. Donc garde on a quand même que jeune garçon là akufi. C'est ça. De papa ekozwa wana examiner ndaba ko réanimer gloire à Dieu mwana lamuki. Tant ko lamuka fongolo misu amoni papa. Abi oza penza angelo penza solo. Oza penza angelo penza solo. Alors mwana wana bika nzoka nde acte wana itikala na mutu ya mwana wana. Très bien. Pendant des années abinga ipe mkono koma mukolo ngape na kozala kaka docteur ngape na kozala docteur. OK. Ngai kokola zu diplôme d'état ake kotanga na Kisangani. Tout à l'université Kisangani asali peka médecine. Quand il a fini sa médecine aye na Kinshasa. Précisément aye na mama ye mo aki koluka papa. Tango aye papa pazalaki wana nde parmi ba médecins stagiaires quand ba yamba bango chaque année ou chaque 2 ans ba yambi ba médecins stagiaires pour encadrer bango et tout. C'est là maintenant que le jeune médecin s'est présenté. OK. Docteur, est-ce que vous avez banga lisusu?
Bon, papa atali abino en tout cas nazo meka ko se rappeler mais nazo ebali susu. Ngala za mwana wana nakoya na lisala. Oyo réanimaka wana et tout. Ah papa kama oui c'est toi mais tu as grandi. Alors nde bayambani wana nde papa ekozwa sous son aile pour coacher lisusu malamu et tout ça parmi ndenge bayaki wana médecin stagiaire. Alors lisolo wana ngai nayebaki yango te. Nayaki koyeba ngo ndeni ntango mwana nga botami na Ngalema Center. Alors le médecin là c'est le docteur Mosibo. Alors, docteur Mosibo nzoka ye azalaki gynécologue na Ngalema Center. Ntango atangi na fiche ya madame tellement amitia lana molinga makumi aviri. Oui. Atali tellement moi sanga aza pembe. Bon, pe na papa docteur pe azalaka pembe. Ngabi oyo bweta musu mwana na ye kaka. Ma fille, tu es la fille du fait docteur Makoumia. Habite non, mais c'est mon mari qui est son fils cadet. Ah benga ina benga. Oh mwana mukia wana muna biwa ça y est. Ndeba eko benga nga wana. Ndeba eko se présenter à Bete Biso Lisolo, j'étais vraiment ému, c'était des moments encore très forts. Vraiment, c'est là que j'ai su que eza malamu en tout cas kotambola bien à vie. Tant ozotambola malamu na vie, okoki koyeba te ndenge nini okoki kosauve vie ya mutu. À partir kaka ya exemple na yo, à partir de lolenge na yo kozala et vie ya mutu mosusu, avenir ya mutu mosusu oyo ezalaka sombre akoki kozwa lumière. Et puis lui aussi il s'oriente dans la vie. C'est un grand gynécologue aussi, le docteur Mosibo wana pe akenda ça pe na ba spécialisation na ye. Donc c'était vraiment ça, disons que c'est un des cas, donc un sur des milliers de cas oya ba jeune médecin ba s'inspirer qui mingi penza na musala oyo papa docteur azalaki ko ça. Ça c'est vraiment un témoignage vivant. Kalamo il nous a rejoindre biso. Kalamo, allô Kalamo. Alors, Kalamo, Joe nous a expliqué tout ce qui s'est passé, la vie des docteurs Makoumia Vire. Si vous avez un témoignage à donner, vous pouvez donner aussi. Parce que, normalement, très chers téléspectateurs, les amis de Monka Télévision, moi personnellement, je n'ai pas vu docteur Makoumia Vire. Dans Zoutikala, comme on a été, mon colo, il y a salaki accident 2 jours après. Ezaki le 10 août 89. Allô? Nde tokutaki. Natiki Kalamo abetela na biso témoin. Allô Kalamo, bonjour. Allô Guy. Oui, allô Nasser. Un témoignage de la vie de docteur. Un témoignage de la vie de docteur Ya Philippe. Parce que Baba Obengaye, Philippe, Bamso, Bengaye, vieux Philippe, et Bisoto Bengaye, papa Philippe. Témoignage, Nino Kozala, Moponae. Moi, ma kele les alliés côté Bozali, entre Binomi Balé, place Bozali. Alors, trop de bruit. Oui, allô, Kalamo. Vous travaillez? Il y a trop de bruit là. Oui, je suis avec. Tu peux donner un témoignage de docteur? Bon, on a plus aspect social, hein, parce que du point de vue spécialité, en tout cas, bah, témoignage à niveau famille, on était encore jeune, parce qu'il était vraiment le médecin de la famille. Parce qu'en dehors, il y a maman et moi qui paye la clinique privée. En tout cas, c'est là où il a soigné beaucoup de membres des familles. Et même, il y a c'était à maman et maman, plus soigné dans sa clinique à l'époque. Maintenant, on voit plus côté social parce que c'était un papa. Parce que non, c'est la peine tant en tout cas, quand on allait là-bas, bon, Vanda Penza, donc, il vous explique la vie, il vous explique comment il a étudié, comment il faut se forger dans la vie. Donc vous sentez, il était très instruit, donc il y avait déjà un très grand écart à l'époque. Donc vous sentez vraiment que vous avez à faire, vous apprenez. En fait, à chaque fois vous avez besoin d'apprendre. C'est quelque chose qui m'a marqué. Pourtant, on était encore très jeune à l'époque, hein. Mais il nous marquait par sa façon de considérer les gens. Hein.
particulièrement les jeunes. En tout cas, nous, ils nous considéraient vraiment au même titre. Ils vous expliquent, et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à cette époque-là. Bien que bon, je me souviens pas, il y a des détails, mais ce qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois qu'on venait le rendre visite à la maison, en tout cas, il prenait son temps à s'asseoir, à expliquer Bino Makambo. Et ça la vie courante comme ça, c'était un peu sa particularité. Voilà, vraiment, c'est parmi la marque de la personnalité que je garde de Dr Makoumi Avir, en fait, c'est ça. Vous regrettez quoi, son absence? Allô? Je dis, vous regrettez quoi? Le col a zaté, osons regretter Nine. Ah, bien. Ah, bon. Voilà, Bazalaki, comme j'ai fait, ce sont des comment dire, voilà, Bazaneti, icône, c'est dans le domaine à Bangoana, ce sont les précurseurs, Bangoana, la spécialité bien avant, mais tiens, que les présidents qui avaient envoyé en Europe, la plupart, ce sont des icônes en fait, qu'on doit respecter, qui sont des exemples qu'on doit suivre. Regret peut-être Zali, dans le sens que, bon, c'est difficile actuellement, pour ne pas dire, tenant compte de la situation politique que nous avons traversée, vraiment moins compliqué. Ça fait que on a perdu beaucoup de personnalités qui étaient pour nous des grands exemples, qui pouvaient faire des grandes choses peut-être pendant la Mikolo. On peut aller à Zamba, Kendagi très vite, un peu jeune. Kendagi, en tout cas, et ça, en fait, mon regret, c'est ce que je peux dire dans ce sens. Ce sont des personnes qui nous ont laissé beaucoup des grandes choses, des modèles à suivre, voilà, c'est un peu ça, voilà. Petit Joe. Allô, Petit Joe. Allô, Joe Je suis là. Ah, d'accord, on était avec, merci à Calamo, je dois te garder encore, il ne faut pas partir, je vais te garder encore parce que je voulais parler, parce que nous venons de parler de sa vie professionnelle, on a parlé de sa formation, mais nous voulons parler de la famille. Et vous êtes au nombre de combien? Et qu'est-ce qu'il a fait de sa famille au juste? Oui, d'accord. Voilà. Et là, si je peux aller dans la petite histoire. Bon, en tant qu'étudiant, d'abord villageois, en tout cas, j'espère que mes frères et sœurs qui sont en province, qui ont des ambitions de venir étudier à Kinshasa aussi, ils sont en ligne ou ils vont suivre aussi cette émission. En tout cas, j'aimerais vraiment les encourager et leur dire que c'est possible. C'est très possible. Il faut tout simplement mettre du sérieux et de la détermination, savoir exactement ce que vous voulez. Mais c'est possible qu'un villageois, 100% villageois, vient du village, étudie à Kinshasa, et de Kinshasa, qu'il trouve une bourse, qu'il ait sa spécialisation en Europe et qu'il marque son temps. Donc c'est possible, c'est vraiment possible. Ça fait un peu mal au cœur de voir actuellement que voilà, ils perdent un peu. Comme si c'était quelque chose d'impossible, comme si Kinshasa était une bête noire, que lorsque vous arrivez, vous devez nécessairement perdre l'esprit. Or, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de nos papas qui sont au camp Mimosa, qui sont dans des même ici à l'office de route. J'ai des parents. Il y a d'autres parents qui ont quitté le village pour venir étudier ici à l'INBTP et qui ont été des ingénieurs ici à l'office de route. Voilà. Alors lui, en tant qu'étudiant, il a bien sûr quitté le village, il est venu étudier à Kinshasa. Et il y a de l'autre côté aussi, il y a ma mère, qui n'est pas Nandé, mais qui est Houndé. Les Houndés c'est l'une des tribus proches qui est dans le nord Kivu. Alors prenons le point de départ comme la ville de Goma. Donc le chef-lieu, comme on appelait ça à l'époque, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma, allez à 350 km, là vous allez dans la ville de Butembo. Mais à 50 km, vous êtes dans la cité
de Bweremana. Alors Bweremana, c'est comme un chef-lieu pour la tribu des Houndé, qui était dirigé par le Mwami Kalinda. C'était aussi un grand homme. Alors ma mère, elle aussi, elle faisait ses études à Goma. Alors ses parents, donc mes grands-parents maternels, étaient des enseignants. Donc il y a mon grand-père qui était enseignant dans une école catholique, juste à la paroisse. Alors à l'époque, les enseignants, c'était des grands hommes. Hein. Ils avaient des serviteurs, ils avaient des champs, c'était des hommes riches. Alors, lorsque sa fille devait faire le secondaire, et là, elle a été envoyée à l'internat. Alors, à l'internat, elles ont pu faire leurs études et elle a terminé ses études en coupe-couture. En coupe-couture au lycée Tchem-Tchem. Je pense qu'il y a parmi les auditeurs, il y a de ceux-là, des parents qui connaissent, s'il y a même ceux qui ont même étudié là-bas. Bon, à l'époque, c'était des sœurs blanches, hein, c'était des sœurs blanches qui donnaient cours. Alors, quand elle a eu son diplôme, à l'époque, c'était le diplôme de 4 ans, elle a eu son diplôme avec distinction. Elle aussi, elle a été propulsée à Kinshasa. Alors, arrivée à Kinshasa, elle a dit, tiens, moi, je vais faire la science infirmière. Okay. C'est comme ça qu'elle a fait l'école d'infirmière, qui aujourd'hui est ISTEM. Mais à l'époque, c'était l'école d'infirmière. Alors, Dieu, dans sa bonté, il les a rapprochés. De l'autre côté, les étudiants de médecine, de l'autre côté, les étudiants en sciences infirmières. Finalement, ils se sont rencontrés, ils se sont connus, ils se sont aimés. Alors, pendant les grandes vacances, lorsqu'il est rentré au village, chez lui à Lubero, il est allé dire à son père que j'ai rencontré une jeune femme, une jeune dame Houndé, elle est très jolie et tout ça, moi je vais l'épouser. Alors c'est comme ça que papa est arrivé au village de maman, chez mon grand-père, pour venir demander sa main. Bon, on lui a dit la liste de tous les biens qu'il devait apporter. Alors, bon, là chez les Houndé, c'est 14 chèvres. Donc c'est 14 chèvres qu'on demande pour la dot, à part bien sûr les boissons. Alors bantaba penza et uta na Lubero bazwa penza pick-up bacha bantaba la kati penza et ça la voyage banda na Lubero ti na Bweremana, disons na village ya Kashenda. Donc c'est pas loin de la cité de Bweremana. On est ba ki kobala maman na babali ne ba sali mariage civil kaka na Bweremana wana na bureau à chefferie de Baoundé. Alors le mariage religieux, les connexions, en attendant qu'on cherche connexion, je crois que voilà. Donc, on va bénir mariage Nabango. Oui. Je pense que prochainement, je vais retrouver la photo. En tout cas, c'était vraiment très émouvant. Ils étaient trop jeunes, ils étaient très jeunes, ils étaient très beaux. C'est comme ça qu'il y a ça, là, mariage religieux, dans la paroisse. D'accord. Ensuite, il est venu, ensuite, eux deux, ils sont. Alors, comme il était marié, il n'avait pas encore terminé. Dans Wabali, moi na oma ba célibataire ezalaki te nde université mbala moko et ko installer na camp ya ba étudiant. Comment o ezana lemba ba étudiant marié. Oui. Ezana na lemba terminus wana. Voilà. Oui. Dans na camp ba étudiant marié. C'est là que papa et maman vivaient. Oui, allô, nous avons un problème de connexion. Voilà, nde ensemble na mani papa sali une année nde siko nde ba kozonga na mama yemo nde ba ko installer bango na camp Mimosa dans des places aux alaki au vendre. D'accord. Moi, je suis son 4e. Nous sommes nés à 4. 3 garçons et une fille.
Donc, il y a mes 2 grands frères, il y a ma grande sœur et il y a moi. Moi, je suis le dernier de la famille, donc le cadet de la famille. Alors, nous avons perdu notre grand frère aîné, hein, Robert Makumiaviri, qui était père aussi de 4 enfants. Il y a tout ça, la chimie industrielle dans le campus. Bon, malheureusement, il est décédé. Il nous a laissé 4 enfants. Alors, il y a mon second frère qui est en vie, qui est en bonne santé, qui est marié aussi, qui est aussi père de famille. Alors, lui, il avait plus évolué dans les affaires. Hein. Il a évolué dans les affaires. Il y a ma sœur, donc la troisième de la famille, c'est ma sœur, Nyota Makumiaviri. Elle a terminé à ISTEM Butembo. Okay. Elle a terminé en sciences infirmières. C'est une chose. Donc, il y a penza côté ma botte à côté bana donc alanda penza makila ya papa. Vraiment, il y a pour s'occuper na ba maman, il y a pour s'occuper na makambo basi. Alors, elle est à Kalemi, elle travaille dans des ONG là-bas. Elle est aussi coordonnatrice adjointe au ministère parce qu'elle avait connu un accident après un certain nombre d'années ici. Après un accident à Noéleki. Oui. Elle avait perdu son pied. Oui. Alors, on est très actif dans le ministère. Il y a un ministère, il y a des personnes vivant avec handicap. Oui. Alors, il y a un Kalemi kuna. Na Kalemi dans le Tanganyika, voilà, dans la province du Tanganyika. Alors, il y a une coordonnatrice adjointe dans la Tanganyika. Elle est très active dans ça. Elle a ONG naye. Ça la rappelle le sport pour handicapés, handisport dans le football pour handicapés, le tennis. Vraiment, elle aussi, elle est vraiment en train d'impacter beaucoup la jeunesse au niveau de Kalemi là-bas, donner de l'espoir aux jeunes qui croient que ce n'est plus possible. Mais lorsqu'on la voit elle-même dans la même situation que eux, mais qui est debout et qui avance, ça leur donne aussi le courage, l'espoir de s'élever, de continuer aussi d'avancer. Moi, je suis le quatrième, John Makumiaviri, je suis entrepreneur, je dirige une société logistique de la place. Logistique et transport. Là même, j'aime beaucoup le travail bien fait. Donc, on a quitté sur le terrain. Voilà, je suis dans un entrepôt là vers Kingawa. Voilà. Donc, tous nous sommes mariés et pères de famille. Nous sommes en train vraiment de faire de notre mieux pour continuer à porter cette charge, cette lourde charge de porter la bonne réputation de nos parents. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à Joe Makumiaviri parce que je sais pour vous, c'est vraiment une surprise pour vous parce qu'on s'attendait pas peut-être aujourd'hui, on doit parler des docteurs qui était votre papa, qui est aussi notre papa parce que je suis flatté sincèrement parce que quand je suis arrivé à Mimosa, je suis entré à Mimosa grâce à votre famille, grâce aussi avec la bénédiction de Kalamo qui est avec nous. Malheureusement, il vient de partir. Malheureusement, il vient de quitter l'émission. Je suis arrivé à Mimosa, je n'ai pas connu papa. Désolé pour nous, mais j'ai attendu beaucoup de choses de cette famille. Celui qui nous a amenés, c'est notre frère ami aussi. Il nous a intégrés dans votre famille. Et si je dis que si nous sommes arrivés à Mimosa, je pourrais dire que c'est une vocation, c'est Dieu qui nous avait donné une mission d'entrer à travers votre famille à Mimosa pour installer le groupe d'encadrement des enfants qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes bénis pour ça. Je bénis votre famille parce que les parents ont laissé des personnes bien formées. Je vais vous dire ça sincèrement parce que
à l'âge que vous avez, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore dans la famille, mais vous êtes sorti. Je pourrais dire que vous êtes un orphelin têtu, et dans ce que vous avez fait, il y a une recette pour vous. Moka Télévision, c'est votre chaîne. Je suis responsable. Je suis en train de pour la récite. C'est pourquoi je me suis dit, mais les lots, c'est maintenant à chaque année, surtout comme il y a moi le 8 au 15 août, bisoto pour faire la réflexion, docteur. Quand même, on ne l'avait pas connu, on ne l'avait pas vu, mais on l'a connu à travers vous. Alors, moi-même, les amis qui sont à Mimosa, comme on était à Mimosa, on nous appelait seulement les cousins de Titi, les cousins de Nyota, tout ça. Je suis fier de vous. C'est ce que je peux donner à papa. C'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. S'il y aura une autre organisation dans des jours qui viennent, Moka Télévision est à votre disposition. Vraiment, merci pour votre plan du temps. On a voulu faire une émission en direct avec vous et avec Nyota. Malheureusement, Nyota, avec des occupations qu'il a, il n'a pas pu nous rejoindre. Je vous dis merci pour votre disponibilité à Moka Télévision. Et si on peut vous donner un mot, qu'est-ce que vous aurez à dire à Moka Télévision? Ok, en tout cas, c'est moi qui vous remercie en tout cas pour ce grand honneur au nom de la famille, en tout cas du docteur Makoumi-Avire. Nous remercions vraiment sincèrement et nous prions Dieu qu'il vous continue à vous bénir encore pour ces grandes initiatives. Il est vraiment important que notre jeunesse actuelle, qu'il sache que c'est toujours possible. Que si ça marchait pour telle personne, ça marchera aussi pour eux. J'aimerais demander à tous les orphelins qui ont perdu leur père, parce que c'est vraiment un moment qui est très très difficile et c'est pas tout le monde qui a la force de se relever après un choc pareil. Mais j'aimerais vraiment les exhorter à accepter cette situation, de se lever et de continuer d'avancer. Donc là, le transfert de responsabilité est déjà établi. Maintenant, ce sont les orphelins qui portent la charge de la famille. Il faudra vraiment qu'ils se lèvent et qu'ils continuent d'avancer. J'aimerais leur dire que c'est possible. Et bien sûr, avec l'aide de Dieu toujours. Lui qui a dit dans sa parole qu'il est le père des orphelins, le défenseur de veuves, Dieu ne se trompe pas. Il dit ce qu'il est capable de faire. J'aimerais vraiment remercier aussi la chaîne, vraiment que vous alliez de l'avant, continuez à aller de l'avant. Et si vous voulez bien peut-être un autre numéro, ça nous donnera le temps de nous préparer encore mieux, de disposer encore plus de temps pour rassembler pas mal de témoignages, des éléments, même des témoignages des infirmières au niveau de l'hôpital, même ses collègues médecins. Donc vraiment que nous ayons vraiment le temps pour raconter encore plus sur l'histoire de ce hier qui était villageois et finalement est devenu un grand homme de ce pays. À telle enseigne même, nous avons même omis un détail, c'est qu'il était le gynécologue de l'une des jumelles de Maman Bobila Dawa à l'époque. Okay. Donc c'est lui qui était son gynécologue, qui lui a aidé. Elle avait des accouchements un peu compliqués, un peu difficiles, mais avec le suivi du docteur Makoumi-Avire, il a suivi et là il était capable de concevoir, et comme des milliers d'autres femmes qui passaient à Maman Emo, qui étaient désespérées, mais lorsqu'elles arrivent chez le docteur, c'est Maman Emo, on l'appelait Vieux Mac. Voilà, quand elles vont dans les bras de Vieux Mac, en tout cas, Yazaki Lokolo a ndenge toloba na jargon na biso, donc Azaki lokola papa solution. Donc il y a un problème na yo,
na ba impossibilité na yo uti kozwa par-ci par-là tant okutani na ye nyonso oyo kanisa qui est impossible est comme impossible. Vraiment il a rendu de très bons services à l'hôpital maman et même la maternité de Kitambo surtout période moko baza qui n'a moins problème. Ils avaient besoin d'un médecin directeur nde baka ko solliciter akezala médecin directeur na maternité à Kitambo toujours dans les années 80 je pense vers 87 ou 88 comme ça. Là aussi waouh c'était un boom, c'était vraiment un boom mais bon tellement maison mère maman et moi à récupérer mon sonaye. Donc mais son passage c'était vraiment très émouvant. Je suis passé même dernièrement là à la maternité de Kitambo, encore une fois, dès qu'ils ont lu mon nom, c'était encore des pleurs, des regrets et tout. Mais j'étais très content de me voir. Ils m'ont encore raconté comment mon papa travaillait très bien. Il a marqué vraiment les esprits à l'époque. J'aimerais vraiment que nous, la jeunesse congolaise, vraiment, tous à l'esprit, on y a marqué Penza Baninga. Que tant que bamoni yo, on peut ça espoir, on peut ça souffler à Sika. Et non pas un destructeur, et non pas un diviseur, et non pas un fauteur de troubles, mais plutôt moni ndoko la bino baya na biso ndenge bozaka inspiré naye. Alors makila wana pe grâce à Dieu pezo couler pe kana kata ba veine na biso. Je pense que nous voyons souvent en famille, ozomona muke moi ba action mike otozo meka ko sala tant ba responsabilité zo ko la rabiso ambala kata quand même nous tenons bon et nous assurons comme il faut ndenge pe otai ko lobake ozo mona papa à travers na biso bana c'est ça vraiment ça pena très important pena komisi nzambe pena pour wana que toza bana moko oyo toza ko continuer ko refléter bolamu ya papa dévouement na ye sociabilité na ye disponibilité na ye toujours disponible toujours très social toujours serviable donc c'est un peu ça vraiment au prochain numéro soki nzambe asungi tozala toujours disponible on continue ko raconter parcours na ye ba témoignage c'est sur terrain ndenge d'ailleurs pe na osenga pe témoignage pe à docteur Mosibo ye moko a raconter les bino nanu comment est-ce que ça s'est passé un peu en lui. C'est vraiment un papa qui me en tout cas qui m'a beaucoup interpellé. Vraiment qui m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit non, j'ai pas le droit de baisser les bras, je me lève, je continue d'avancer. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui, nous sommes entrepreneurs et la vie continue. La vie continue. Oui, merci Joe. Je voulais dire que nous avons tout le mois d'août. Tous les mois d'août ici, c'est pour parler de Dr Makoumi-Avere. La chaîne, le programme des chaînes, c'est à votre disposition. Concernant le docteur, notre jeune docteur là, si vous pouvez nous prendre pour nous un rendez-vous pour l'interviewer sur place, ça nous fera aussi plaisir. Donc tout ce que vous voulez qu'on fasse pour le témoigner, pour accueillir les témoignages, n'importe quelle place, nous sommes disponibles d'être avec vous pendant tout le mois. Merci beaucoup. Un mot de la fin et puis des salutations. Qu'est-ce que vous allez saluer? D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Et puis, salutations encore une fois à tous les auditeurs. Merci beaucoup. À la prochaine. On va s'appeler aux coulisses, hein, parce que nous sommes en direct. Le reste, ça va passer aux coulisses. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, nous allons vous dire merci. On vous a pris tout une heure du temps pour parler de Dr Makoumi-Avere. Aujourd'hui, il y a Philippe, il nous a quittés il y a cela 36 ans. Comme nous sommes dit, les témoignages, nous allons faire une série de témoignages pour vous faire vivre la réalité de la vie de cet homme que vous voyez sur le petit écran. Je suis fier de vous. Merci d'être avec nous. Mais avant de terminer, il y avait quelqu'un qu'on parlait avec lui, c'était Kalamou. On va essayer
s'il est encore là, il va encore nous dire son dernier mot. Et je vais vous dire quoi. Je crois qu'il n'est pas en ligne. Désolé. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, le 15 août 2025, si nous rentrons encore derrière le 15 août 1989, cela nous arrive de penser aujourd'hui pour Dr Makoumi Avere. Demain, après-demain, peut-être que ça doit être un de vos proches. Si vous avez quelqu'un que vous voulez que nous parlons de lui, nous sommes disponibles pour parler de cette personne mortelle. C'était un espace mortel de la personne qui était très chère dans notre vie. Il s'agit de Dr Makoumi Avere. Il y a Philippe, vieux Philippe, K. Philippe, si vous voulez que nous parlons comme ça. Merci de nous avoir suivis. La prochaine émission, peut-être ça doit être la semaine prochaine pour parler de la vie mortelle de la personne qui était très chère à notre vie. Je vous dirai merci parce que vous aimez Mwaka Télévision. Je vais vous demander franchement à chaque fois quand vous regardez votre chaîne de s'abonner, ça nous fera plaisir. Merci à Clément Wembo. Merci à l'équipe technique, notre coordonnateur, réalisateur Yohani Clément Wembo. Je salue aussi de loin notre monteur. Il s'agit de Gradivi Wembo, là où il est parti faire son examen. Que Dieu soit avec lui. Je salue Fikare, Moutaba Poto, Moutaba Yaba avion Pamba, na minito ACR Mati, déjà avion, Biso Nakin. Je salue tout le monde de nous avoir suivis. Le prochain numéro, ça sera pour moi et vous. Nous sommes toujours à Mwaka Télévision. Je salue tout le monde. Merci à Maman Présidente de Action Biok Bopeto pour le bien qu'il est en train de faire, pour la propriété il est en train d'amener dans notre coin, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la nation congolaise. Je vous dis merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Au micro, c'était votre serviteur Vini Wembo Omba. Prochain numéro, ça sera après une semaine. Continuez à regarder, continuez à suivre le programme de Mwaka Télévision. Merci. Elle est située, il avait une
Bonjour, monsieur le promoteur. Complexe scolaire 5. Bonjour, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, 5 ans, jour au jour. Oui, jour au jour, 5 ans. Guy était avec nous. Nous avons commencé en 2020. Aujourd'hui, nous totalisons 5 ans. Donc, jour sur jour, nous avons totalisé 5 ans avec la grâce de Dieu. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant 5 ans? Oui, pendant 5 ans, il y a eu beaucoup de difficultés. Vous savez, nous sommes dans notre pays, il y a des difficultés financières. Ces difficultés, nous les avons quand même surmontées pour que nous puissions arriver là où nous sommes. Parce que, vous savez, nous sommes dans un milieu où les gens sont entrés, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des moyens. Mais le petit Minerval que nous avons fixé, ça a permis quand même aux parents de nous faire confiance. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, nous avons plus de 200 élèves. Donc, c'est une grande fierté pour nous. Nous avons participé avec des récitations des enfants de première maternelle, de maternelle. Quelles sont vos impressions? Oui, je suis satisfait. Je suis satisfait parce que mes enseignants enseignent bien. Vous avez vu comment les enfants ont bien récité. Ils ont tellement bien récité que je suis fier d'eux. Vraiment, il n'y a pas eu de raté. Ils ont bien récité. Vraiment, c'est une bonne chose. Même la plupart des parents qui sont là sont très contents du travail que nous sommes en train de présenter ici à Saint-Émile. Un mot au gouvernement. Pardon? Un mot au gouvernement. Oui, nous demandons au gouvernement, aux autorités politiques, surtout au niveau de l'enseignement, de nous aider, de jeter aussi un coup d'œil dans des écoles qui sont dans la périphérie, parce que nous voyons plusieurs dons seulement à Gombe, plusieurs dons à Limité, plusieurs dons à Kassavou-Boubandal, qui viennent aussi ici dans la commune de Mungafula. Il y a des écoles qui demandent aussi l'appui du gouvernement, parce que nous avons donné du travail aux Congolais qui travaillent chez moi. J'ai plus de 12 enseignants. C'est beaucoup, c'est déjà beaucoup. C'est une petite et moyenne entreprise. Vraiment, merci beaucoup. Merci.